Le plus grand château de sable du monde est situé au Danemark. Il mesure plus de 21 mètres de haut. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et orageux. Tu peux réellement passer la nuit à l'intérieur d'une pomme de terre géante. La prochaine fois que tu voudras te reposer d'une manière assez unique, tu pourras réserver un lit à l'intérieur d'une pomme de terre de 8,5 mètres de long et de 3,7 mètres de large. C'est du moins ce que propose cette structure originale, faite de béton, d'acier et de plâtre, qui ressemble à une pomme de terre. Les adolescents des autres décennies sont différents des lycéens d'aujourd'hui. À première vue, ils semblent beaucoup plus âgés, tu ne trouves pas? Mais c'est simplement parce qu'ils ont un style différent. En grandissant, ils ont continué à acheter les mêmes vêtements qu'ils trouvaient cool. Aujourd'hui, nous associons ce même style à des personnes de 50 ou 60 ans. Ainsi, lorsque nous voyons des photos de ces personnes à l'époque de leur adolescence, nous avons l'impression qu'elles ont vieilli. En réalité, elles ressemblent aux adolescents d'aujourd'hui. La même chose se produira avec les ados d'aujourd'hui. Ils continueront à acheter des vêtements qu'ils trouvent cool quand ils seront plus âgés. C'est pourquoi les générations futures associeront leur style vestimentaire aux personnes âgées. Jaguar, caïman noir, paresseux, tatou géant, il y a beaucoup d'animaux différents que tu peux trouver dans la forêt amazonienne. Mais qu'est-ce que c'était juste là? Rembobine un peu. Oui, là, en plein milieu, tu peux trouver une baleine à bosse. Il est rare d'en voir une, même au milieu de l'océan, mais c'est vraiment époustouflant d'en trouver une au milieu de l'Amazonie. Et c'est ce qui s'est passé en 2019, lorsque des habitants y ont trouvé une baleine à bosse sans vie. L'animal s'est probablement échoué dans l'embouchure du fleuve Amazone et a fini sur la terre ferme lorsque les marées se sont retirées. Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les tendent pour percevoir le bruit d'avant en arrière. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pattes. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même lever un de leurs pieds. Les gens pensent souvent que la tarte aux pommes est originaire d'Amérique, mais non. Les pommes sont en fait originaires d'Asie, et la première recette de tarte aux pommes enregistrée est apparue en Angleterre. Lorsqu'un matériau blanchit au soleil, où va la couleur selon toi? La couleur d'un matériau donné provient de la partie des molécules appelée chromophore. Ils absorbent les photons à des longueurs d'onde particulières. Le photon est la particule de base de la lumière. Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis, et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons plus chargés en énergie, cela peut endommager ces chromophores. C'est pourquoi ils ne seront pas capables d'émettre des photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges sont ceux qui pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge d'une manière qui absorbe les photons des autres longueurs d'onde. Tu prépares un repas, tu coupes les légumes et... oh non, les larmes coulent! Nous pleurons lorsque nous coupons un oignon, car le fait de briser la peau libère des enzymes et de l'acide sulfénique. Lorsqu'ils se combinent, ils produisent un gaz qui se répand dans l'air et irrite tes yeux. Cela incite les glandes lacrymales à produire des larmes pour évacuer cet acide irritant. Ton cerveau ne peut pas effectuer en même temps deux choses qui demandent une fonction cérébrale de haut niveau. Et non, tu ne peux pas vraiment être multitâche. On ne peut pas considérer les fonctions subalternes comme pomper le sang et respirer comme du multitâche. Il s'agit d'actions auxquelles tu dois réfléchir. Du coup, ce que tu considères comme du multitâche est le fait de passer rapidement d'une tâche à une autre. Essaie de bouger tes pieds et tes mains dans des directions opposées. Assieds-toi sur une chaise et tourne ta jambe gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Dessine en même temps une forme de 8 avec ta main gauche. Ou bien fais la même chose avec la main et la jambe droite. On dirait que ta jambe a changé de direction, non? C'est ce qui arrive à presque tout le monde. Si tu tournes ta jambe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la même chose se produira. Lorsque tu te trouves sur un manège qui tourne très vite, tu peux sentir cette force étrange et on dirait qu'elle veut te faire tomber. Notre planète est comme un énorme manège qui tourne dans l'espace à environ 1609 km/h.
Mais nous ne ressentons pas cette force de rotation, car une autre force agit sur notre planète et sur nous, la gravité. Elle nous maintient fermement au sol, environ 1000 fois plus fortement que notre planète ne tourne en essayant de nous catapulter dans l'espace. Le dentifrice contient des édulcorants, parce qu'il est composé de détergents qui créent de la mousse lorsque tu te brosses les dents, et il a besoin de quelque chose qui masque l'horrible goût de savon qu'il apporte. Bien sûr, le sucre est exclu, mais il existe d'autres édulcorants, xylitol ou sorbitol, qui font un bon travail en couvrant les détergents. Ces édulcorants chimiques attirent l'eau. Ils gardent les molécules d'eau enfermées dans le dentifrice afin qu'ils ne se dessèchent pas. As-tu déjà remarqué que tu as souvent moins faim quand il fait chaud dehors? Tous les processus métaboliques qui se déroulent dans notre corps, y compris la digestion, produisent de la chaleur. Sur 1000 calories que tu manges, ton corps n'en convertit que 250 en énergie réellement utile. Le reste des calories se transforme en chaleur perdue. Lorsqu'il fait chaud dehors, ton corps travaille dur pour t'empêcher de surchauffer. Il n'a donc pas vraiment besoin de la chaleur supplémentaire qu'il génère en digérant le gros déjeuner que tu as pris. C'est pourquoi ton corps réduit ton appétit pendant un certain temps et puise davantage d'énergie dans les réserves de graisse qu'il a précédemment stockées. Parfois, les rêves peuvent sembler plus vifs lorsque tu ne dors pas dans ton propre lit. Quand tu passes la nuit à l'hôtel ou dans un autre endroit qui ne t'est pas familier, tu éprouves ce que les scientifiques appellent l'effet première nuit. L'une de ces études a révélé que le côté gauche de notre cerveau dormait moins bien que le côté droit pendant la première nuit passée dans un nouvel environnement. Il en est probablement ainsi en raison d'un mécanisme évolutif qui nous rend attentifs aux prédateurs et aux dangers potentiels. Il n'y a probablement aucun monstre sous le lit de ta chambre d'hôtel, mais tu n'en serais pas si sûr si tu avais vécu il y a des milliers d'années. Tu es également plus susceptible de te réveiller au cours de ta première nuit dans ton nouvel environnement. Lorsque tu te réveilles souvent, tu te souviens beaucoup mieux de tes rêves. C'est pourquoi ils peuvent sembler plus vivaces dans de telles situations. Tu es au travail, tu viens de déjeuner et tu t'apprêtes à terminer la dernière tâche de la journée. Mais tu n'y arrives pas. Tu as une telle baisse d'énergie que tu as envie de t'allonger et de faire une sieste pour te sentir à nouveau vivant. Cela peut être dû à un repas riche en glucides, à un manque de sommeil la veille ou à une certaine déshydratation. Et il y a une autre raison possible, une petite région de ton cerveau, le noyau suprachiasmatique ou NSC, contrôle ton horloge biologique interne, également appelée rythme circadien. Cette partie envoie des signaux à ton corps pour qu'il libère de la mélatonine, une hormone induisant la somnolence. Ainsi, elle te donne envie de dormir et abaisse également ta température corporelle. Tu passes également par une version réduite de ce processus entre 14 et 16 heures. Nous ne savons toujours pas pourquoi, mais certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait que notre rythme circadien comporte à la fois un cycle primaire de 24 heures et un cycle de 12 heures. Tu as peut-être l'impression que les meilleures idées te viennent à l'esprit lorsque tu essaies de t'endormir. La transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil est appelée état hypnagogique. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait être liée à la créativité. Mary Shelley a dit que l'idée de son roman populaire Frankenstein lui était venue pendant la phase du rêve éveillé. Salvador Dali, un artiste célèbre, appelait cette phase le somme avec une clé. Dans cet état, ton esprit se sent libre de vagabonder et n'a pas de téléphone, de personne ou d'autre chose qui puisse le perturber. C'est pourquoi il a plus de place pour des idées spontanées et des pensées créatives. Si tu t'endors juste après être entré dans cet état, tu vas probablement oublier la plupart de tes idées originales. Garde donc un papier et un stylo près de ton lit, juste au cas où. 36,7 degrés Celsius est une température qui semble chaude, même si le corps humain est à la même température. En fait, c'est la température moyenne de notre noyau. Notre peau a une température d'environ 33,9 degrés Celsius. Mais nos doigts, nos orteils et notre visage peuvent être beaucoup plus froids. Les récepteurs de notre peau réagissent aux différences et aux changements de température. Si tu touches ton ventre nu avec ta main, celle-ci enregistrera de la chaleur, mais ton ventre ressentira du froid, même si les deux ont la température de la peau. De même, si tu mets un doigt dans ta bouche, l'intérieur te semblera beaucoup plus chaud pour le doigt que pour la langue.